Il est 8h25. On parlait tout à l'heure avec Elisabeth Lévy, Arlette Chabot et Éric Revel de l'enquête autour de ce jeune franco-iranien. Donc on rappelle qu'il est né en France, que ses parents ne sont pas musulmans et lui-même s'est converti. Il a passé 4 ans en prison et on apprend beaucoup de choses, Arlette Chabot, bien sûr, sur son profil. Il a la difficulté, avec un parcours accablant comme ça, c'est qu'il a eu un traitement, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Et lui-même, il a d'ailleurs fait une vidéo pour dire ce qu'il allait faire, quoi. Alors, ce qui est très difficile, c'est un cas typique en ce sens que, au fond, il a dit qu'il avait renoncé à l'islamisme. Il a regretté, il a dit c'est fini, j'ai oublié, c'est-à-dire qu'il a menti tout simplement. Quand il est sorti de prison. Quand il est sorti de prison, on a cru et que même c'était avant. Un repenti. Voilà, un repenti. Bon, rien du tout. Alors, est-il vraiment repenti pendant combien de temps? Et en tout cas, il a replongé. Ce qui est aussi troublant, c'est les contacts qu'il a eus avec tous ceux qui ont commis les attentats les plus spectaculaires et les plus odieux ces dernières années. C'est effectivement contre les policiers de Magnanville, c'est celui qui a tué Samuel Paty. Donc ça aussi, c'est troublant. Là aussi, il faut s'interroger sur les réseaux sociaux, encore une fois, et la manière qu'on a d'échanger. Alors normalement, avec les réseaux, et quand il y a justement des signes comme ça, les enquêteurs sont sur la piste aussi, peuvent surveiller. Sauf que Éric Revel, on ne peut pas mettre un enquêteur ou des enquêteurs, parce qu'il en faudrait beaucoup, derrière tous les fichiers Est qui sont potentiellement dangereux. Non, vous avez raison, mais tous les fichiers S sont pas des radicalisés islamistes. En revanche, des gens qui ont ce type de profil, pardonnez-moi, il faudra quand même quelques explications, que ce soit dans la chaîne médicale ou dans la chaîne judiciaire, pour qu'on nous explique comment ce type a pu passer au travers des mailles du filet. Pourquoi je dis ça? Parce que, je sais pas si vous m'avez entendu tout à l'heure, mais on nous dit qu'il a un profil psychiatrique lourd. Très bien, mais il était suffisamment fou donc pour commettre un acte odieux qu'on n'arrive pas à qualifier, mais il n'était pas suffisamment pour déjouer les mailles du filet, puisqu'il s'est fait passer pour déradicaliser alors qu'il ne l'était pas. Ouais. Donc deux choses l'une, ou bien il a un profil psychiatrique lourd, ou bien il ne l'a pas. Mais même là-dessus, on n'est pas tout à fait certain. Et puis quand même, Arlette Chabot a raison. Bon, tous les cas sont atypiques. Mais pardon, tous les cas sont atypiques. Mais à chaque fois, qu'est-ce qui se passe? On a des professeurs, on a des prêtres, on a des touristes, on a des Français qui sont égorgés ou qui sont tués. C'est comme ça la réalité. La première des libertés dans la République française, c'est de pouvoir vivre en sécurité. Ouais. Or, pardon, mais tout le monde connaît ce pont. Et à Paris et tout, et ça rapproche tout le monde d'actes odieux comme celui-ci. C'est-à-dire que ce pauvre touriste allemand pourrait être n'importe qui. Ouais. Donc ça nous met en difficulté psychologique. Ouais. Et on se dit, mais au-delà des petits racontards de Madame Borne qui expliquent que on va faire face au terrorisme tous ensemble, on a l'impression que c'est juste avant le prochain acte du lendemain, quoi. Oui, et Arlette Chabot, d'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure dans votre édito politique, face au terrorisme, nous ne lâcherons rien, dit Elisabeth Borne, comme je l'ai dit, Éric Revel dans un instant, mais on attend des actes et des actions concrètes. Voilà. Et d'ailleurs, on se demande quelle décision prendre. Je pense que, encore une fois, l'acte terroriste, là, qui est totalement, la cible, c'est n'importe qui, c'est demain. Oui. Ça, c'est le passage à l'acte. Il est difficile. Est-ce que après on peut regarder ce qu'il y avait avant? Et quand des gens sortent dans la rue, la victime est un touriste. C'est pas un prof, c'est pas un prêtre, c'est pas comme on l'avait vu à l'hypercachère la volonté de cibler des juifs, c'est pas comme après Charlie Hebdo un journaliste après les caricatures. C'est n'importe qui en fonction de l'opportunité. Je vais à la Tour Eiffel, voilà, c'est le symbole, c'est la France, et je frappe. C'est la France, quoi, et l'image de la France. C'est l'image de la France. Quand on dit il n'est pas très bien psychologiquement, psychiquement, il sait quand même là où il va frapper. En tout cas, quoi. Quand on dit qu'il n'est pas très bien psychologiquement, en tout cas, il n'est pas jamais été jugé irresponsable. Donc, il est responsable de ses actes. À partir de là, effectivement, il y en a beaucoup qui sont un peu influençables, comme on le dit à propos de ce terroriste, qui sont un peu faibles psychologiquement. Il y a des troubles, jusqu'où vont les troubles. Et là, on repart dans la, effectivement, psychiatrie. Donc, au fond, à chaque fois, il faut se dire qu'est-ce qui ne marche pas. On n'est pas la seule à subir ces attaques au couteau. Il y en a eu dans
d'autres pays européens. Sauf que là, ça se multiplie effectivement là, et en France. Et que la France est en France parce que la France est visée, parce que la France a des valeurs, parce qu'il y a la laïcité. Donc à chaque fois, on est beaucoup plus ciblé qu'ailleurs, sans doute. Mais il faut réagir. Alors effectivement, il n'y a pas des mots. Il y a eu la loi contre le séparatisme. C'était quand même un effort de la part d'Emmanuel Macron. Enfin, il prenait conscience qu'il y avait un vrai problème. Et puis, il faut réparer les dégâts et combler les failles pour pas qu'on redise encore une fois dans 2 mois, ah bah oui, pas de chance, il y a encore un attentat. C'est ça. Quelles sont les solutions? Je ne sais pas si vous étiez à l'écoute tout à l'heure aussi, mais il y avait un avocat qui s'occupe de beaucoup de radicalisés. Il nous disait qu'il y a des solutions, évidemment, dans les prisons, parce que il y a dans les prisons, ils parlent entre eux, bien sûr, et c'est là où ils se radicalisent. Alors, quelles sont les solutions? Tiens, on abordera ça dans un instant aussi avec l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin. C'est Jordan Bardella, jusqu'à 9h, et vous pourrez réagir 0826 300 300.